Circuit bleu, côté expert, jusqu'à 10h. Entre la rentrée à fond la caisse et le changement de saison qui s'amorce, on se retrouve souvent à la fin du mois de septembre un peu fatigué et en même temps super tendu. Stress ponctuel ou anxiété de fond, on va voir avec Alexia Jadot, docteur en pharmacie et formatrice en aromathérapie, si on peut trouver un apaisement grâce aux huiles essentielles. Alexia, le stress, il se manifeste de différentes façons selon les personnes. On va mal dormir, on va être un peu nerveux, on va être sujet à des palpitations par moment. En fonction de tous ces symptômes, on ne va pas apporter les mêmes réponses. Non, c'est ça, c'est vraiment, on va essayer de vraiment cibler les huiles essentielles en fonction du patient déjà qu'on a devant soi. Oui. Et donc c'est important déjà par rapport aux huiles essentielles de savoir pourquoi elles sont si puissantes en fait. C'est que les huiles essentielles nous apportent vraiment une action tridimensionnelle à la prise en charge du stress, puisqu'elles sont à la fois matière, comme on sait, les huiles essentielles sont composées de molécules aromatiques qui vont produire un effet. La menthe poivrée, on sait qu'il y a de la menthol et du menthone, voilà, on sait quels sont les effets de cette huile essentielle. Mais ce qu'apportent les huiles essentielles en plus, c'est un aspect information, puisqu'on sait que c'est des molécules volatiles aromatiques, donc elles vont aller directement vers notre cerveau limbique, qui est le siège de nos émotions, de notre subconscient, sans passer par le néocortex, qui est notre cerveau analytique. Et donc le simple fait de respirer une huile essentielle peut vraiment aller lever des stress, des peurs, des blocages, voilà, comme Proust et sa madeleine par exemple, on s'en souvient bien. Rien que l'odeur de la madeleine lui apportait beaucoup de réconfort. Ça veut dire qu'il y a un double effet qui se coule, quoi. Il y a un triple effet qui se coule, même, du coup, puisque il y a aussi l'aspect énergétique, puisque donc l'huile essentielle est à la fois matière, information et énergie. Puisqu'elle a, on dit que chaque huile essentielle a une énergie vibratoire et des recherches scientifiques ont été faites pour montrer que l'homme évolue dans son champ énergétique et qu'au plus il est élevé, au plus on est en bonne santé. Et donc les huiles essentielles peuvent nous apporter un peu cet aspect également énergétique, comme les fleurs de Bach le font d'ailleurs aussi, hein, c'est le même principe. Mais ici elles sont à la fois matière, information et énergie. Donc ça c'est vraiment très très intéressant. Il est toujours important donc d'identifier le type de stress dont on souffre avant de s'automédiquer ou, si possible, de demander conseil à un professionnel. Oui, mais souvent les professionnels le font en concertation avec le patient pour voir quelle sera l'huile essentielle la plus adaptée. On a des huiles essentielles pour les stress légers, mais après on a aussi des huiles essentielles où on monte d'un cran plus pour les angoisses et d'autres pour la dépression. Donc on va vraiment aller cibler dans quelle catégorie se trouve le patient. L'idée de ces huiles essentielles, c'est d'aller de pouvoir jongler à la fois sur des apports, des aides ponctuelles, dans un moment de surchauffe, et puis aussi pour les personnes pour qui c'est nécessaire d'avoir un traitement de fond. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc les huiles essentielles peuvent être un traitement de secours et un traitement de fond aussi. Et en traitement de fond, on associera souvent les huiles essentielles à la gémothérapie, donc l'utilisation des bourgeons, dans ce cas par voie orale, puisque les bourgeons fonctionnent mieux par voie orale, alors que les huiles essentielles vont vraiment agir au niveau cutané et olfactif. Donc souvent en pharmacie, on dit « donnez-moi par voie orale pour que ce soit efficace ». Le problème, c'est que les huiles essentielles ont la meilleure efficacité quand on les utilise par voie cutanée, donc sur la peau. Ce sera vraiment la meilleure indication des huiles essentielles. Sur la peau, mais jamais directement sur la peau. Question pratique, comment on les utilise sur la peau? Moi, j'ai le souvenir que ça brûle. Les rares fois où j'ai essayé d'en mettre directement sur la peau, c'était assez cuisant. Oui, alors ça c'est vraiment très important comme question que vous soulevez, parce qu'évidemment il y a des huiles essentielles qui sont dermocaustiques et donc en mettant une goutte sur la peau on va tout à fait se brûler la peau, comme la cannelle qui est la plus dermocaustique, celle-là elle brûle tout de suite la peau. Donc il faudra faire attention et vraiment vous reporter à un spécialiste pour voir l'huile essentielle que vous allez utiliser. Mais par exemple si je prends des huiles essentielles contre le stress, puisque c'était le sujet du jour, on va aussi vraiment aller chercher des huiles essentielles en fonction de notre tempérament hippocratique. Donc ça, c'est un peu complexe, mais on a chacun un tempérament majoritaire, que ce soit bilieux, sanguin, nerveux, lymphatique. Et en fonction de notre tempérament, il y a des huiles essentielles qui vont mieux nous correspondre. Donc on sait que si on a un tempérament plutôt bilieux, on va aller vers de la verveine citronnée, de la lycée citronnée, de la citronnelle. Et là, on est sur des huiles essentielles qui peuvent être caustiques, donc on va aller bien les diluer, au moins à 50%, donc une goutte d'huile essentielle plus une goutte d'huile végétale.
Si on est sanguin, on va aller vers ce qu'on appelle des esters terpéniques, donc plutôt camomille romaine, ylang-ylang, lavande vraie. Et là, on sait qu'on peut les utiliser purs sur la peau sans aucun problème. La camomille, la lavande sont extrêmement douces. Oui. Pour le tempérament nerveux, plutôt des alcools terpéniques comme la marjolaine à coquille, qui est très douce pour la peau également, donc il n'y aura pas de souci. Et pour le tempérament lymphatique, on va aller se diriger vers des agrumes, donc orange douce, mandarine, bergamote. Là, ça pourra aller pur sur la peau, mais par contre, ce sera très photosensibilisant, donc il faudra faire très attention de ne pas s'exposer au soleil. Au soleil. On va aller vers des exemples un petit peu concrets, là, avec quelques messages de nos auditeurs qui arrivent sur la page Facebook de France Bleu Héros. Vous pouvez aussi poser vos questions de vive voix au 04 67 58 6000. Et on se retrouve avec vous, Alexia Jadot, juste après la chanson de Justin Wellington et Small Jam. On parle de ces huiles essentielles qui vont vous permettre de vous détendre, de lâcher prise, de calmer une crise d'angoisse qui monte, d'être peut-être même un petit peu plus optimiste dans la vie de tous les jours. Alexia Jadot, formatrice en aromathérapie, répond à nos questions ce matin. Alors, je parlais des différents symptômes, Alexia, que provoquait le stress. On voit par exemple des symptômes cutanés, des gens qui vont avoir de l'eczéma, du psoriasis. Oui. Et on a Fabienne qui nous rejoint, alors elle qui a un problème d'herpès. Bonjour Fabienne, vous êtes à Montpellier. Bonjour. Oui, voilà. J'avais été à la pharmacie. On m'avait proposé cette huile essentielle, pas vraiment pour de l'herpès, c'était pour autre chose. Mais en même temps, on m'avait dit que cette huile je pouvais en mettre sur de l'herpès. Et elle s'appelle comment cette huile alors ? Alors cette huile, elle s'appelle Melaleuca alternifolia. C'est du titri. Oui. Titri. Alors, Alexia Jadot, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, le titri, moi, je l'appelle Monsieur Propre au cours de mes formations. C'est-à-dire que le titri, c'est un anti-infectieux qui est aussi efficace sur les bactéries, les mycoses, les parasites, les champignons. Un peu votre Monsieur Propre de la maison quand vous nettoyez le sol. Oui. Le problème pour des herpès, c'est qu'il n'est pas spécifique. Sur l'herpès, on est sur une infection virale. Et donc, en accord avec le médecin et tout ça, on va plutôt sur des huiles essentielles profondément antivirales. Et donc, ce sera plutôt son voisin, si on veut, le Melaleuca quinquenervia, qui est le niaouli. Et le niaouli a cette propriété beaucoup plus antivirale que le titri, qui lui est un peu le généraliste. Sur le niaouli, on est sur le spécialiste. Et on va l'associer au niveau de la voie cutanée, si jamais c'est très démangeant, beaucoup de douleur, avec un petit peu de menthe poivrée pour apaiser ces symptômes-là. Et le niaouli a cette propriété particulière d'en plus être cicatrisant. Donc quand les herpès sont liés aussi à des vésicules, on parle même on parle d'un simple bouton de fièvre, oui. C'est souvent très ouvert, il faut que ça cicatrise rapidement, il faut limiter la charge virale. Donc c'est vraiment notre niaouli qui va permettre à la fois d'être antiviral et cicatrisant. Vous pensez, Fabienne, vous avez des manifestations de stress, de quelle façon ? Oui, parce que voilà, actuellement, je suis malheureusement en arrêt de travail et j'ai comment on appelle ça, le syndrome du piriforme. C'est le pyramidal bloqué complet et je ne vois pas la fin de ces douleurs. Alors, on sait tout et je stresse parce que je manque mon boulot et parce que voilà, je suis nerveuse et que... Alors, il faut expliquer, Alexia Jadot, le syndrome du piriforme, qu'est-ce que c'est ? Oui. C'est croisé avec le nerf sciatique. C'est dans la fesse en fait. C'est un muscle qui se situe dans la fesse et qui est croisé avec le nerf sciatique. Voilà. Alexia Jadot, ça c'est aussi le corps qui nous dit stop. Il y a quelque chose d'intéressant, c'est le grand dictionnaire des maladies. Et on dit que maladie, en fait, on décompose en maladie. Donc c'est arriver à écouter son corps parce que le corps nous parle. Et quand on est dans des situations comme ça, le corps nous tire la sonnette d'alarme de nous dire qu'il y a vraiment quelque chose entre ce qu'on a à l'intérieur de nous et qu'on veut faire et qu'on aimerait faire et la situation dans laquelle on se trouve qui n'est pas compatible. Et là, les huiles essentielles sont extrêmement intéressantes pour arriver à nous recentrer. Tout à fait. Donc, dans le cas de Fabienne, il y aurait un conseil particulier à lui donner ? Oui, tout à fait. Donc on parlait tout à l'heure des tempéraments hippocratiques et de voir si on allait bilieux, sanguin, nerveux, voilà. Quand on ne le sait pas, parce que tout le monde ne sait pas, n'a pas fait le test et ne sait pas quel tempérament on est,
On dit qu'il faut, parmi les huiles essentielles décontractantes, apaisantes, aller respirer et savoir si l'odeur plaît. Donc moi déjà, sans connaître Fabienne, parce que généralement quand je fais des choses comme ça, je connais le patient, aller vers est-ce qu'une lavande vraie est une odeur qui plaît, ou est-ce qu'une verveine citronnée est une odeur qui plaît, ou une mandarine, et aller voir, parce que ça c'est 3 belles huiles essentielles, ou la camomille romaine en cas de psoriasis souvent est très efficace, mais tout d'abord il faut que l'odeur plaise, et ça c'est très important, parce que si l'odeur ne plaît pas, quand on va le respirer, au lieu d'amener une détente, ça va amener un stress, une agression. Voilà. Donc c'est vraiment très important. Et alors on peut faire des synergies. Alors je ne connais malheureusement pas. J'ai oublié son prénom. Excusez-moi. Fabienne. Oui, on va faire une consultation. Voilà. Donc je ne peux pas dire. Mais pour l'amygdala, je vais dire si je connais la personne, je pourrais très bien dire. On va faire, par exemple, moi j'aime tout ce qui est bergamote et tout ça. Je pourrais dire, on va faire une mandarine ou bergamote avec de l'encens. L'encens, j'aime bien parce que c'est souvent une huile essentielle d'ancrage qui permet d'arrêter de cogiter et de se retrouver ici et maintenant. Et donc, je lui conseillerais d'aller masser la synergie qui lui convient au niveau des points réflexes, donc au niveau des poignets, de l'intérieur des poignets, la face interne des poignets. En médecine chinoise, c'est vraiment un point réflexe de gestion du stress. Oui. La plante des pieds. Le plexus solaire, très important, puisque tous les nerfs se croisent à cet endroit-là, et la gouttière paravertébrale, donc de part et d'autre de la colonne vertébrale. Et là, elle va avoir vraiment une bonne gestion du stress. Merci beaucoup Fabienne pour votre appel. Vous restez avec nous, Alexia Jadot. On a encore quelques questions pour vous. Circuit bleu, côté expert, jusqu'à 10h. Retrouvez calme et sérénité, gérer le stress grâce aux huiles essentielles. On en parle avec Alexia Jadot, formatrice en aromathérapie et docteur en pharmacie. Question de Lucille, qui habite à Saint-Chinian, Alexia, qui voudrait savoir si les huiles essentielles sont compatibles avec les prises d'anxiolytiques. Oui, donc les huiles essentielles sont compatibles avec les prises d'anxiolytiques, mais on essaiera toujours de le faire en accord avec le médecin traitant ou le médecin responsable des anxiolytiques. Et on a même en pharmacie des sevrages aux anxiolytiques grâce aux huiles essentielles. Et en fait, dans ce cas-là, on va associer les huiles essentielles aux anxiolytiques dans un premier temps à haute dose, on va dire, et du coup, on va se rendre compte que progressivement, on peut diminuer tout doucement la part d'anxiolytiques pour que les huiles essentielles prennent finalement toute la place. On va se rendre compte, la personne va se rendre compte de par la puissance des huiles essentielles que finalement c'est un peu trop pour elle, et au lieu de réduire les huiles essentielles, on va réduire les anxiolytiques. Mais ça se fait toujours en accord avec le médecin. Oui, traitant. Tout à fait. Quand on parle vraiment, non pas de petite déprime, mais de dépression, voilà, il faut aussi être accompagné par un médecin. Camille à Fabrègues, sa fille qui a 8 ans a toujours des maux de ventre avant d'aller à l'école. Ça fait des années que ça dure. Elle n'arrive pas à trouver ce qui va l'aider à aller mieux. Est-ce que des huiles essentielles, alors avec peut-être aussi l'appui d'un psy, peuvent l'aider à passer un cap ? Donc oui, tout à fait, identifier la cause. Alors parfois c'est vraiment pas évident, surtout que parfois il y en a pas, ou c'est profondément enfui dans l'enfant, donc c'est une recherche à aller faire. Mais celle qui fonctionne très bien, c'est l'huile essentielle de camomille noble. C'est vraiment l'huile essentielle de l'enfant, pour plein de choses, mais je vais pas en parler ici parce que ça va prendre longtemps, mais surtout au niveau de la peur et des blocages. Donc quand un enfant est bloqué, on voit que la camomille noble a cette capacité de lui faire aller au-delà de ses peurs et d'aller vraiment débloquer des situations. Et pour ça, l'huile de camomille noble, c'est une huile vraiment très très douce d'emploi, donc il n'y a aucun risque, même chez le petit. Et on va aller mettre par exemple 2 gouttes de camomille noble et 2 gouttes d'huile végétale au choix, que ce soit de l'amande douce ou autre, ce qu'on a à la maison, et on va aller masser sur le ventre dans le sens des aiguilles d'une montre, qui est le sens physiologique du transit. Et on peut refaire ça plusieurs fois par jour sans problème. Et souvent, ça permet vraiment à l'enfant d'aller mieux et de lever ces blocages-là. Camomille noble. Et puis, c'est un geste de massage rassurant aussi pour l'enfant. Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour vos conseils, Alexia Jadot. Vous reviendrez nous parler d'huile essentielle parce que c'est un vaste sujet et qu'on n'a jamais le temps de tout aborder. En tout cas, si on veut en savoir plus, on met en lien votre site pranazen.eu sur lequel vous proposez des conférences en ligne, des sessions de questions-réponses et puis des formations pour ceux qui voudraient s'initier à l'aromathérapie. Je vous souhaite une très bonne journée. Bonne journée Léopoldine, merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Si cette vidéo t'a plu, je te donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas, n'hésite pas à commenter, liker, partager. Ça m'aide énormément pour faire découvrir ma chaîne.
abonne-toi à ma chaîne et clique sur la petite cloche pour être notifié dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et pour terminer, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à télécharger ton cadeau. Tu trouveras le lien juste en dessous de cette vidéo. C'est ton guide. Il te livrera les 9 clés pour débuter avec les huiles essentielles en toute sécurité. Je te dis à très vite.